Ah, toujours des problèmes depuis que je suis montée sur ce foutu bateau. Tout ça pour rembourser une soi-disant dette. Bon, on pourrait bien dire que les problèmes ont commencé avant de monter dans le bateau, mais ces problèmes sont pas très pertinents à la situation actuelle, donc on va faire genre qu'il n'y en avait pas. Le premier problème, c'est cette place de merde avec des routes de merde qui ne sont vraiment pas faites pour des gamins qui se déplacent. C'est ou des princesses, mais ça. La neige, très peu praticable, il s'épuise trop vite. Vraiment de la merde. Deuxième problème, c'est ces abrutis qui comprennent pas le principe de risque calculé. Franchement, le guide avait tout à y gagner à nous aider sans rechigner. Mais non, évidemment, il fallait qu'il en veuille plus. Donc lui qui a fait appel à ses amis handicapés pour tenter de nous voler je sais trop pas trop quoi, pour finalement se retrouver tête dans la neige, une lame sous la gorge, et finalement perdre tout l'aide qu'il aurait pu recevoir. Ridicule. Et bon, parlant de risque non calculé et de ridicule, autre problème, Thomas, qui nous demande de traîner avec nous deux de ses handicapés, nous exposant de cette façon à des humains qui savent absolument rien de nous, qui ne doivent rien savoir de nous, et qui pourraient nous compromettre de par leur présence. Et il a même pas pris la peine d'y réfléchir. Vraiment qu'un caprice d'enfant. C'est un enfant qui essaie de se croire chef, alors qu'au final, c'est à peine s'il s'est différencié sa droite ou sa gauche. Quatrième problème, maintenant qu'on est arrivé, Daddy. L'autre con qui a osé menacer les enfants qu'on est supposé protéger. La prochaine fois qu'il s'y reprend, c'est son visage que j'arrache. Et bon. Cinquième problème, parce qu'évidemment, autrement, ce serait pas drôle. L'esprit qui accompagne Esther a décidé de tuer une vieille. C'est pas qu'elle va manquer à qui que ce soit, mais ça reste un problème. Au moins pour la suite des choses. Plus encore maintenant que j'ai décidé de couvrir le meurtre, ce qui semblait pas trop plaire à Hans, Edwige, Jonah. Je sais bien que le mensonge, c'est pas mon truc ni l'heure, mais je pense qu'Esther a assez subi sans qu'on soit obligé de lui mettre son plus sur les épaules. Déjà de la pression qui pèse avec la mission qui nous attend. Ce sera pas sans plus. Donc, si on peut lui éviter ça, je pense que ça va bien aller. Sixième problème. Pareil, j'ai eu la mauvaise idée de promettre d'être sympa, ou du moins d'essayer. C'est vraiment très concluant. Dès que j'essaie de l'être, ceux qui partagent mon quotidien semblent soudainement très, très méfiants. Donc, on peut considérer ça un problème. Donc, tu vois, tous les problèmes. Écoute, je vais en profiter parce que pour le moment, tu peux pas m'entendre. Vraiment, va te faire foutre, Lagertha. Bah dis donc. Bah dis donc. Quoi? Comment ça parle de Quoi? ton tuteur? De ta tutrice là? Oh, Elle peut pas m'entendre! Elle peut pas t'entendre. Là, à ce moment-là, c'est... Elle éternue. Ça éternue pas normalement les vampires, mais là elle éternue. Ouh, il fait froid d'un coup. Petit courant d'air. Ok, très bien. Qu'est-ce que je peux... Je vais mettre une random musique. Donc vous étiez dans cette belle cathédrale de bois pour vous installer quelque temps, prendre le temps de vous reposer après quelques incidents dans des ménages un peu plus modestes. L'essentiel de ce que vous aviez à faire a été fait. Donc, que ce soit les affaires politiques ou même les petites sorties nocturnes, se prendre à visiter une autre couche du monde, un peu de fantaisie dans votre voyage. Donc, tandis que vous avez devant vous plusieurs jours pour vous reposer, mais est-ce qu'il y a quoi que ce soit que vous voulez faire avant de reprendre? Enfin, avant de préparer vos affaires, de prendre vos clics et vos claques et de partir. Non. Qu'est-ce que j'ai le droit de faire? Non, ok, j'irai pas faire chez Daddy. Non, mais Daddy doit passer, de toute façon, Daddy doit passer te voir. Ah! Oui.
Holy shit. Tu as dans ta tête? Bah, tu vois qu'elle a laissé traîner. Mais à un moment, on l'a sans doute mis à la pression. Et bah, il va finir par venir te trouver. Ok. Mais tu sens qu'il a, ouais, il est pas content d'être là, de passer te voir. C'est assez palpable. Et sans trop te regarder, il te dira simplement: je viens pour m'excuser. Voilà. J'ai. L'autre jour, j'ai parlé sans réfléchir et. Ouais, voilà, désolé. Ah oui, tu me sembles vraiment très désolée, alors que t'oses même pas me regarder. Avec vraiment un sourire très arrogant. Euh, il tourne les yeux vers toi quelques secondes, puis ça le chauffe tellement qu'il regarde, il regarde ailleurs. J'ai dit que j'étais désolé. Bien. À moins que les excuses soient senties, ça ne sera pas accepté. Autre chose? Non, c'est bon. Au moins, j'ai fait ce que j'ai à faire. Vous partez bientôt? Tu as tenté de faire ce que tu avais à faire, mais on verra bien ce que le roi en dit des relations avec ici. Mais bon, ça ne me regarde pas spécialement. Ce sera votre problème. Et pour ce qui est qu'on part bientôt, hmm, T'as l'intention de transmettre. Enfin, vous avez l'intention de transmettre de mauvaises paroles de nous autres au roi? ouais, je sais pas, le manque de respect, les menaces proférées à l'égard de ceux qui sont ici pour Je cette même suis venu mission. m'excuser. Ouais, ça semblait pas senti, donc Il faut que. Vous voulez quoi? que vous sembliez désolé, ça semble pas être le cas. Je suis vraiment désolé, dit-il en te regardant dans les yeux. Vous l'êtes parce qu'autrement ça peut avoir des problèmes, mais je pense pas que vous regretterez vraiment les menaces à l'égard des mages. Vous pouvez être sympa. Au final, j'ai rien Pourquoi? fait. J'ai rien fait à vos mages et je leur ferai rien. Ah, mais vous les avez menacés. Je savais pas qui vous étiez. Si Avant d'agresser les premiers venus, avoir un peu d'informations peut toujours aider. j'allais pas imaginer que vous seriez des envoyés du roi. Ça, c'est dommage, hein? J'ai fait ce que j'avais à faire. Si vous me le C'est bien, permettez. Oui. plus vous le répétez, peut-être que vous arriverez à vous en convaincre. Bon, j'ai compris. Si vous me le permettez, je vais m'en aller. Et bon, c'est des épaules. Quelque temps plus tard, Anna, Oui, je suis là. il y a Daddy qui vient te voir. Écoutez, je peux vous parler un instant? Bien sûr. Gardez votre chien en laisse. C'est à Oui, propos, dire, s'il vous plaît. c'est à propos de votre ami, Solfeg. Je crois. Oui, eh bien, qu'a-t-elle? Ah, alors, j'ai bien veillé à m'excuser pour mon attitude lorsque je suis arrivé, mais j'ai le sentiment que le message ne veut pas passer et qu'elle continue de m'en tenir rigueur, et à ce stade, je ne vois pas quoi faire. Eh bien,
Je crains qu'il n'y ait pas grand-chose à faire, du moins qu'il soit en votre capacité. Est-ce que je peux compter sur vous pour défendre mon maître ainsi que moi-même lorsque vous parlerez de votre passage ici à votre roi? Vous lui avez fait vos excuses, c'est bien ça? Oui, Très bien. mais je n'ai pas eu un mot plus haut que l'autre, même si ça me démangeait. Vous avez bien fait. Cela n'aurait certainement pas joué en votre faveur. Ah, Martin me l'a bien assez rabâché. Mais Oui, c'est s'il bien. peut y avoir au moins de son cloche, alors j'ai fait ce que j'ai pu. Eh bien, je rapporterai que vous vous êtes excusé de votre comportement peut-être un peu excessif envers notre convoi lors de notre première rencontre. Précisez bien, Sachant s'il vous que plaît. vous ignoriez qui Merci. nous étions. C'est bon, je n'ai pas besoin de le préciser. Si vous l'exprimez ainsi, alors cela me va. Que le roi est de son cloche. Elle va simplement acquiescer. Si vous avez une demande, je peux rendre service. Mais en tout cas, soyez vigilants pendant votre voyage. Les tempêtes peuvent être dangereuses. Surtout si vous devez monter plus au nord. Ah, cher P, je suis désolée, j'ai oublié si on devait aller au nord. Mais je suppose que oui. Ouais, tu sais pas encore. Pour le moment, tu dois Ah un oui, peu monter, tu dois monter au nord, mais tu restes au sud. Enfin, tu restes D'accord. au sud-ouest. D'accord. Mais Eh qui bien, sait de c'est quoi noté. l'avenir est fait? T'étouffes pas, hein? Non, s'il vous plaît. Déjà, les routes sont pourries. Ah, il t'explique que le nord c'est bien pire. Les maisons sont pourries. Mhm. Et le temps aussi. Ah, il te fait comprendre que le climat est plutôt indulgent dans cette partie de l'île. Eh ben, yes. Anna va le remercier pour ses informations et lui dire qu'elle a bien noté qu'elle pourrait, qu'il au pluriel pourrait lui demander quelque chose à l'avenir si vous avez besoin. Bien. Bon bah, je vous laisse. Il fait un signe de tête et il s'en va. Anna va faire pareil et jeter un regard dans la dernière direction connue de Solveig. Tu peux aller la chercher, Alors... hein. Non, non, pas tout de suite. Pas tout de suite. Ouais, bah pourquoi? Laisser un petit peu de neige couler sous les ponts. Ah non, je savais que tu m'y parlais, elle est super gentille et de bonne humeur. C'est toi qui peux pas y parler. C'est vrai qu'elle est devenue très gentille. Visiblement, avec les petits, les petits gars du coin aussi. Donc, ouais, quelque temps, il va se passer un petit peu de temps et Hans, C'est moi. il y a quelqu'un qui passe te voir. Quelle Sans Alice? doute pour compléter un petit peu quelque chose. C'est Martin. Ok. Hmm. Bonjour Martin. Pardon. Non, on va dire, j'ai pas dit. Ouais, je Bonjour. Je peux dire. Bonjour Messire. Oh, monsieur, c'est bien. Mon brave, puis-je vous demander un service? Eh bien, je ferai en sorte de le réaliser. Il a pu y avoir un incident avec vos compagnons. Alors, je pense que mon subordonné m'est parvenu à calmer le jeu au moins avec une personne. Mais pourrais-je également vous demander d'adresser quelques bons mots en notre faveur auprès du roi? Eh bien, écoutez, je ferai en sorte d'être honnête sur notre accueil ici. Et qu'en pensez-vous de l'accueil alors?
que je sache un peu quels mots vont revenir à l'attention de votre maître. Eh bien, nous avons eu un logis, nous avons été nourris, logés, et vous avez prévu de quoi nous substanter pour le voyage. En effet, j'ai répondu à toutes les exigences que vous pouvez y avoir. Et d'ailleurs, tenez, prenez ça, me dit-il. Il t'adresse une lettre avec son sceau dessus. Vous transmettrez cela à l'intention de Gissur pour justifier de la qualité de, les invités qu'il va accueillir, à savoir vous. Et prenez ça aussi. Et il te donne une bourse avec de l'argent, des pièces. Il te sourit. Oh, écoutez, je pense que l'argent n'est pas utile, mais je prends la missive avec grand plaisir. J'insiste, prenez. Et vous pouvez le partager avec le reste de vos compagnons. Donc, vous savez, notre roi a bon cœur et nous avons suffisamment assez pour Ce n'est pas pour survivre. le roi, c'est pour vous. C'est pour vous. Oui, écoutez, je pense que Pourrez-vous vous acheter en un avez bien cheval? plus. Et un brave homme, un brave guerrier tel que vous a besoin d'un cheval. Acceptez ce modeste présent. Eh bien, je l'accepte et je tiens à vous faire un leg pour l'église. Ah, c'est généreux de votre part. Vous me rendez du coup l'argent? Oui. Très bien, très bien. Mais je prenez cet argent car vous le méritez. C'est en effet le fruit de mon labeur en tant que grand intendant. Mais soit. Utilisez-le à bon escient pour que l'église puisse prospérer. Je le ferai. Vous pouvez compter sur moi. Est-ce que je peux faire un jet de Perception, empathie. Ouais, perception empathie. Oui, ben vas-y, je t'en prie. Et tu me dis ce que tu veux discerner. Voir s'il va vraiment utiliser l'argent pour l'église. Et pas pour lui personnellement. Vas-y, fais-moi ton jet. Tu me dis qu'il va peut-être graisser la patte de quelqu'un d'autre. Ah, ouais. Ben, je vous remercie, Messi. Bien. Écoutez, si vous êtes en attente du moindre besoin, je suis à votre écoute, mais à votre service. Je suis votre humble serviteur. C'est moi qui suis votre humble serviteur, Messi. Ah, vous êtes trop modeste. Non, je ne crois pas. Vous êtes quand même un guide spirituel ici. Je suis flatté, je vous remercie. J'apprécie vos compliments. Bien, bien. Vous devez avoir plusieurs choses à préparer. Je ne vais pas vous importuner plus longtemps. Je vous remercie, Messi. Alors Anna, peu de temps après, on te proposera une bourse. Prenez, pour vous acheter des vêtements plus chauds. Elle va la prendre. Et je compte sur de la belle image que vous renferrez de notre accueil. Bien sûr. Ah, mais putain, pardon, excuse-moi. Quoi? Je viens de comprendre qu'il me payait pour que je dise du bien de lui. Vraiment C'est sérieux? vraiment trop nul. Mais c'est si, vraiment putain, on a pas- Hans qui sont trop naïfs pour... Genre, c'est très, très in character que c'est trop naïf pour le comprendre. Incroyable. Incroyable. Il est tellement dans son personnage, tu vois. Oh,
Mais j'ai besoin de cet argent, enfin, utilisez-le pour Non. l'église, qu'est-ce que vous racontez? Et dans la Je n'en vraie ferai vie, rien, je n'en ferai rien. Tu vas le prendre cet argent, merde! Ok. on vend pas House comme ça, ok? Ah bah ouais, bah, il faudrait qu'ils comprennent qu'on puisse l'acheter déjà. Oh, JPP. Ouais, écoute, Ada, si tu veux t'acheter un meilleur manteau de fourrure ou peu importe, tu me dis. Hein. Oh, la calèche, le radiateur, c'est non, c'est ça? Ah, tu peux te prendre une bouillotte. Hein. Yes. Yes. Ah, bah, en tout cas, t'as un petit peu d'argent de poche. J'imagine que tu vas le garder pour toi. Bon, pas spécialement, de toute manière, on était déjà venus avec de l'argent. Oui, oui. Je pense qu'Anna est habituée à ce genre de, Ah de bah bien sûr, bien transaction, sûr. et sait que le plus simple et le plus rapide, c'est d'accepter, et puis d'acquiescer, et puis de faire aller, c'est Bien bien. sûr, tout à fait, tout à fait. Ok, très bien. Eh bien écoutez, vous allez pouvoir repartir. On n'a pas cherché à t'acheter, toi, Solfeg. Quoi? Pourquoi? Ah, je sais pas. Hein. Moi, je trouve qu'ils sont racistes. Oui, c'est du racisme, tout à fait. Ok. Bien écoutez, pour le grand départ, on va refaire un tour. Donc, quel jet je vais vous faire lancer? Je vais commencer par, à tout le monde, vous faire lancer un dé de vigueur plus athlétisme. SR7. Faudrait peut-être que j'ouvre ma fiche. Oui, bah en effet, pour consulter tes scores, Est-ce que fortitude s'ajoute? non. C'est vigueur au sens endurance. Pas au sens t'encaisse. Mais ça reste tout à fait correct. Hein. Eh Mana, tu tiens le coup, hein, bravo. Par contre, tu réalises sur le chemin, mais en fait, il a cherché à m'acheter. Mais en fait, j'aurais pu m'acheter un cheval, en fait. Et du coup, le fait que... Non. Non, tu joues comme tu veux. Mais... On se serait dit, putain, il essaie de m'acheter, en fait, mais il se rend pas compte que je peux le dénoncer pour dire qu'il fait de la merde alors que je n'aime pas ce qu'il fait. Ah, il se rend pas compte. Il non, pensait il pas est que tu serais con. il pensait pas que tu serais si honnête. Il est aussi con que son daddy, là. Tom. Hop. Lui, ça va. Frédéric. Fred. Ça va. Emma. Déjà que c'est la première fois, c'était pas fou pour elle. Je suis pressant qu'elle va rater ici. M. Ah, c'est un des pires en fait. Je le ça. savais. Je le pressentais, tu vois. En plus, c'est un botch. Berthold. Ah, Berthold, c'est pas fou. Hein. Dexter. J'ai oublié de marquer, tant pis. Ok. Osbern. Ah oui, le départ, il est difficile! Ah. Aïe, aïe, aïe. Non. Os. Ouais, c'est pas fou. Hein. Ingrid. Oh, Ingrid, ça va. Ok. Bah, vous avez deux boulets. Hein. Tandis que vous reprenez votre marche à travers ces plaines enneigées. Et il y en a deux en particulier qui traînent en arrière. Ce seront Emma ainsi que Esther, ce qui va exiger que vous fassiez plus de pauses parce que juste elles n'arrivent pas à tenir le rythme. Osbern, il est un peu en galère. Et attends, c'était qui l'autre qui avait raté? Je crois que c'était Berthold. Ouais, c'était Berthold. Ouais, Berthold aussi. Il porte. Ah, j'ai oublié 3 personnes.
Arnold. On les a pas abandonnés. Non. Bon, lui, ça va. En vrai, je vais faire une difficulté moindre pour eux parce que eux, ils sont habitués à l'environnement. Eline. Bon, ça change rien. Ok. Décidément. Les Bjorn. Lui, ça va rester à 7 en vrai, lui. Mais il met un point de volonté. Oh bah, Bjorn, il est devant. Hein. Bjorn, il en fait des caisses. Hein. Je ne suis pas Ah, vieux. j'ai oublié Edwidge. Il y a trop de monde. Je ne suis pas vieux. Edwidge, ça va aussi. Ok. Mais écoutez, donc Hans, t'es pas le dernier. T'es pas le dernier de cordée. T'as trois personnes. Donc tu as Eileen, tu as Emma ainsi que Esther qui sont un peu les boulets de l'expédition. Mhm. Donc ça fera perdre du temps à tout le groupe. Est-ce que tu fais toujours tes comment on dit l'éclairage, Solfeg? C'est là où ça va être à voir. Si je veux porter Esther sur mon dos, Tu peux faire ça et ça va l'aménager. ok, je me dis de toute façon avec les 3 humains là, qu'on se trimballe, se balader en Tonklou, puis avec les derniers événements, c'est faut peut-être mieux éviter for now. Tu peux faire ça. Donc je vais porter Esther sur mon dos. Ok. D'accord. Et Bon, je vais tenter de faire la discussion avec Anna. incroyable. Anna va lui proposer d'alterner entre Esther et Emma. Mais Arnold Avant d'ajouter peut-être Eileen. Arnold qui va gérer Eileen. Hein. D'accord. Et même pareil, Berthold il va aider. Bon, il va porter Anna, Emma justement. Anna, j'allais dire. Lâchez-moi. C'est laquelle qui est plus grande et ou plus lourde entre les deux? En fait, non, je proposerai jamais à Emma de la porter sur mon dos. Donc, laisse tomber, je vais porter ça. J'ai eu un moment de lucidité, là, je suis comme non. Ok. En plus, en vrai, Berthold il essaie alors qu'il est lui-même en galère. Donc, alors bon, Emma se rend compte qu'elle va dire, qu'elle va tapoter en mode je vais me débrouiller, c'est bon. Mais qui se débrouille pas. Mais écoute, elle va se forcer. Ok. Et du coup, discussion entre Solfeg et Anna. Hein. Et même Hans, je veux dire, s'il traîne pas loin d'Anna, il y a Solveig qui va arriver avec Esther sur son dos, avec genre allô. Sac à patate. Non, pas sac en patate, elle porte en tant que sac à dos. Esther qui est visuellement crevée, qui dort sur ton dos. D'accord. Non. Fait que Solveig va arriver avec tous ses talents en social. Allô. Anna va lui faire un léger signe de la main. Est-ce que aussi Martin a essayé de vous acheter? Anna qui va hausser un sourcil. Nous acheter. C'est un bien grand mot. Finalement, une petite bourse. Oui, quand même. Je veux dire, un homme d'église comme ça, qui essaye de s'acheter les bonnes faveurs du groupe qu'il a accueilli, moi, je trouve pas ça très correct de sa part. Ouais, mais oublie pas ce qu'il est avant d'être un homme d'église. Anna va acquiescer. Un vampire? C'est Solveig va y faire un signe. Parce qu'oublie pas qu'il y a 3 humains dans le groupe. Oui, non, Un très vieil homme aux besoins particuliers. Elle va facepalm. Puis elle va faire
C'est surtout que n'oublie pas que c'est pas le roi qui craint. C'est l'homme qui est derrière le roi. Oui, bien sûr. Mais quand même, il a essayé de nous acheter, enfin, on a acheté. Alors, je sais pas s'il est venu vous voir derrière. Non, moi, il a jamais osé m'adresser un mot tout le temps, on a été là. Étonnant. Ah, je sais pas pourquoi. Votre charisme naturel, certainement. Oui. Eh bien, comme je l'ai dit, je ne dirais pas qu'il a essayé de nous acheter, seulement de rendre notre voyage plus confortable. Si tant est que quelques pièces puissent faire quelque chose au confort de ce voyage. Je suis pas certaine que ça fait un très bon oreiller. Bah, Anna va montrer la bourse si c'est pas assez, si elle voit que ces sous-entendus ne sont pas assez clairs pour Hans. J'ai fait acheter Anna. C'est un peu sur le ton de l'humour. Il dit ça sur le ton de l'humour en vrai. S'il m'avait proposé un cheval, j'aurais préféré. Ouais, je pense que je te connais assez pour ça. Vas-y. Je te connais assez pour savoir que tu ne te feras pas acheter ton avis si facilement. En soi, tu as la bourse dans les mains, mais maintenant tu sais ce que tu veux derrière. Tout à fait. Et puis, à vrai dire, je ne vois pas très bien ce qu'il aurait pu vouloir acheter. Nous n'avons pas été maltraités, dit-elle avec un regard vers Solveig. Daddy a failli être maltraité. Certains mots ont été, disons, un peu trop hauts. Franchement, moi, tout ce que j'ai dit à Daddy lorsqu'il a décidé de revenir me parler, c'est qu'il n'était pas désolé de ce qu'il avait fait, il était désolé que ça le mette dans une position délicate. Donc je lui ai dit de revenir s'il pensait, ou juste de partir et d'arrêter de me faire perdre mon temps. Il faut bien entendre qu'il ne puisse pas vraiment être désolé de ce qu'il a fait, vu qu'il n'a fait que son devoir. Mais dans ce cas-là, qu'il ne vienne pas s'excuser. C'est une perte de temps et je manque de respect pour tout le monde. Tu me vois pas aller m'excuser de ce que je ne pense pas. Non, c'est vrai. Mais peut-être que, heureusement, tout le monde ne réagit pas comme vous, Solveig. Il y a en politique certaines convenances à respecter. Il valait mieux qu'il s'excuse, même si ses excuses sonnaient faux à votre oreille, qu'il ne le fasse pas du tout. Alors que tu vois, moi je préfère quelqu'un qui assume plutôt que quelqu'un qui vient tenter de s'excuser juste pour tenter de préserver les apparences. Je peux comprendre, mais cette simple préservation des apparences peut changer beaucoup de choses pour la vie d'un... disons de quelqu'un qui vit ici. Eh bien, ils auront qu'à revoir leur accueil des prochains envoyés du roi. Oh, je ne doute pas que l'expérience lui laisse quelques marques. Pauvre con. Anna va rire de bon cœur. Elle ne s'attendait pas non plus à ce que Solveig sorte un pauvre con. Mais d'un autre côté, ça paraît tellement naturel que... Ok. Bah écoutez, vous allez pouvoir continuer à progresser et mettre vite de son côté qui va plutôt s'intéresser aux trois Gus qui sont hors du groupe. Discuter et les surveiller. Gus qui devrait pas être là. Quoi? J'ai dit les 3 Gus qui devraient pas être là, mais Thomas sait pas prendre de bonnes décisions. Bah écoute, hein, c'est encore lui qui commande. Un chef n'a pas à être un bon chef. Hein. Du moment qu'on a dit que c'était lui chef. Et bah, vous croisez sur votre chemin plusieurs petites fermes. Donc des maisons de terre qui sont assez misérables par rapport à ce que vous venez de quitter. Vous venez de quitter quel coin déjà? Comment ça s'appelait? Scout. C'est ça. Donc Scout, les conditions de vie étaient quand même meilleures hein, par rapport à quand vous avez engagé l'île. C'était un petit peu une zone blanche de la pauvreté. Mais dès que vous en sortez un peu, la misère, ça revient aussi sec. Avec des gens qui peuvent vous regarder de loin, qui ont la peau sur les os, les vêtements élimés.
et à un moment le temps de se couvrir. Et Arnold qui va conseiller de préparer, de trouver vite un abri et de bien attacher les tentes. Ok. On peut pas s'arrêter dans une des fermes qu'on a vues? Ah, c'est possible aussi. Ce sera peut-être même préférable. Ça va dépendre de, disons, de l'heure de la journée. De toute façon, il y a très peu de temps ensoleillé. Je sais plus c'était quoi, 6 heures? Ah oui, c'est vrai. 5 heures? Et donc il fait nuit. Donc là-dessus, je te demanderai seulement, Anna, de me faire un jet de charisme plus... Qu'est-ce que ça va être? De choisir entre commandement et expression. Enfin... Commande, expression, commerce, pour comme tu veux. Hein. Parce que tu négocies aussi. Ok. Je vais pas un truc pour négocier. J'ai conversation. Ah bah oui, ça part. Ça, Oh. c'est bah tu peux faire conversation. J'avais. Ok. C'est parfaitement utilisable. Donc elle sert moins 1. Tu captes. Ok. Bah, tu parviens à négocier avec la petite famille qui vous aura regardé un peu médusé en voyant tout le nombre. Tu prévois un dédommagement parce que vous allez en profiter pour vous poser et manger. Bien sûr. Et eux-mêmes feront un peu les iront avec vos provisions. Vous serez vigilant pour éviter qu'il y ait des vols parce qu'il y a les les petits gamins qui des fois sans surveillance peuvent avoir la main qui traîne. Mais sinon ça se passe plutôt bien. Ça se passe plutôt bien, si ce n'est que vous approchez au plus près de la misère et dans les discussions, tandis qu'à l'extérieur, une petite tempête, c'est pas une grosse tempête, mais une tempête malgré tout, souffle fort sur les murs. C'est, ouais, vous discutez, et ces gens peuvent ah, 1, 2, 1, 2, vous inspirer de la pitié. Et c'est toujours le même son de cloche hein, par rapport au fait qu'ils sont colonisés. Parce que quand ils parlent de leur situation, c'est vraiment... c'est une colonie. Bon, déjà, c'est bien le fait d'avoir choisi un tel abri, ça vous épargne quelques problématiques. Mais ça nous en crée d'autres. Oui, pardon. Ça nous en crée d'autres jeudi. Peut-être. Écoute, Hans, j'imagine que tu veilleras aux provisions. Donc tu peux faire un jet de perception vigilance. Exactement, perception vigilance. Bah ouais, pourquoi je regarde. C'est bon, tu surveilles bien les provisions. Mais il n'y aura pas de vol. Après, vous pouvez... Comme Anna négocié, vous avez pu laisser une partie de provisions quand même qui fera bon effet, vous serez bien vu comme ça. Ok, mais puis vous pourrez repartir.
Et il y a plusieurs jours qui se passeront comme ça. D'ailleurs, en certaines nuits, une personne fera des terreurs nocturnes. Donc à un moment, la première fois, vous dites putain, on est attaqué, quelqu'un qui gueule. Mais c'est juste Eileen qui fait des cauchemars la nuit. Eileen? Oui. Ok. C'est des événements qui vont se passer ici et là et qui vont un peu affecter l'ensemble du groupe parce que du coup les gens seront un peu plus fatigués. Est-ce qu'il y a une des nuits où je peux aller la voir? Bien sûr. Il va lui briser la nuque. Ta gueule, Schlack. Pourquoi est-ce que tout le monde prête les pires intentions à Solveig? Je C'est comprends bizarre. pas. Alors que moi, je me suis dit, oh, elle va aller la réconforter. Tu vois, Hans, il me croit, lui, crois-moi. Ouais, mais c'est aussi Il le gars qui ment. voit. C'est le gars qui voit pas quand il se fait acheter, tu sais, donc. Crois-moi. Ok. Bah écoute, tu peux, oui, en effet, passer la voir. Ok. Donc je sais pas quel genre de moment tu préféreras. Moment pendant une marche, en bouffant, ou alors après que le campement soit terminé, ou pendant la préparation. Ou... J'aurais plus dit, bah, si elle a un moment, genre une terreur, où il se met à crier et tout, alors que Solveig est réveillé, va peut-être juste aller la voir. D'accord. Donc, il y a plusieurs. Tu sens pas mal de mouvements dans la tente parce qu'il y a tout le monde qui est un peu réveillé. Ok. Et quand Eileen se rend compte qu'elle se réveille un petit peu violemment, elle se rend compte que bah, elle a crié, elle se recouche, se fissa, elle se fait toute petite. Je vais faire un signe de tête aux autres de retourner dormir et je vais diriger mon regard vers Aileen et si tu ne prévois pas de te rendormir de sitôt, est-ce que tu veux sortir un peu? Elle lève un peu la tête. C'est pour me punir? Solveig va retenir un très très long soupir qu'elle ne fera pas du coup. Et non. D'accord. Je vous suis hein, dans ce cas. Dit-elle quand même assez intimidée. Mais elle va sortir pour t'accompagner. Ok. Et je sais pas quoi dire. Est-ce que tu veux parler de ce qui se passe? C'est pas de ma faute, c'est juste que je dors très mal. Une raison à ça? Ça fait plusieurs années. Et souvent, alors il n'y a pas que ça, mais ça fait que je suis souvent chassé. Mais je peux essayer, je vais essayer de faire en sorte que ça s'arrête. Mais est-ce que tu sais pourquoi tu as ce genre de sommeil? Enfin, genre, qu'est-ce qui se passe? D'où ça vient? Ça a commencé... Tu vois qu'elle a une expression quand même assez sombre. Pas obligé d'en parler si tu veux pas en parler. Non, c'est rien, c'est juste ma famille.
Ça a commencé quand je l'ai perdu. Ah! Regarde le Selvig qui va être un peu plus sombre le temps de quelques instants et ça fait longtemps. Plusieurs années. Mais c'est Dieu qui l'a voulu. Et moi par contre, si j'ai survécu, ça doit être une erreur. Enfin, c'est ce qu'on me dit. Est-ce que c'est ce que tu crois? S'ils le disent, c'est qu'ils ont leur raison. Il n'y a pas assez de nourriture sur cette île pour nourrir tout le monde et des fois, enfin, je sens bien que je suis trop. Je suis pas utile. Tout le monde peut trouver une façon d'être utile. Tout ce que j'essaie de faire, ça... J'arrive à rien. Je veux bien faire, mais ça se passe toujours mal. Et tu penses pas que s'ils ont raison que ta survie est une erreur, tu n'aurais pas survécu jusqu'ici? Parce que bon, ça fait quand même plusieurs années. Au final, t'es encore là. Non, mais c'est vrai, l'on m'a dit qu'il aurait mieux valu que je me laisse mourir, mais... Enfin... J'ai aussi entendu que... On risquait d'aller en enfer si on se... Enfin... Voilà. C'est... un prêtre qui l'a dit. Les prêtres sont très rapides à dire bien des choses et au final... Mais... Si on me donne à manger, et si j'ai un abri, j'ai pas le choix de manger et de m'abriter. Enfin, je crois. Oui. Parce que c'est ce qu'il faut que tu fasses si tu veux essayer de survivre. Mais... ce qui vient dans mon assiette, si j'ai rien fait pour mériter, je suis comme un parasite. Une personne, lorsqu'elle se retrouve seule, soit larguée, complètement laissée à elle-même, a besoin d'aide avant de pouvoir recommencer à être utile et apporter quoi que ce soit. Ce n'est pas parce que tu prends en ce moment sans rien offrir en retour que tu n'offriras jamais rien en retour. Et peut-être même qu'un jour, c'est toi qui vas donner sans rien attendre. Mais si tu n'as jamais pris le temps de te relever de ce qui s'est passé, on ne peut pas s'attendre de toi à ce que tu apportes quelque chose. Elle se masse le bras. Avec les yeux baissés. De quel âge? 16 ans. Mais j'arrive même plus à me rappeler de leur visage. Ça, je peux comprendre. Mais malgré ça, j'ai l'impression qu'ils sont toujours près de moi. Mais
lorsque je les sens proches, je me sens coupable. J'ai l'impression que leur voix, ils m'en veulent. Et c'est toujours à ces moments-là que je me réveille. Si je peux te confirmer une chose, c'est qu'un parent n'en voudra jamais à son enfant d'avoir survécu. Et si tu as survécu, c'est peut-être même parce qu'ils ont tout fait ce qui était en leur pouvoir pour te permettre de survivre. C'est pas ce que les autres disent. Les autres sont cons. Ou n'ont pas d'enfants. Mais si on m'offrait demain matin d'échanger ma vie pour redonner celle à un de mes enfants, j'irai n'importe quand. Donc, plutôt que de te sentir coupable d'avoir survécu, sois-en reconnaissante et réfère-toi seulement au souvenir que tu peux avoir du temps qu'ils étaient encore avec toi. Je peux essayer. Je vais faire de mon mieux pour vous être utile. Le groupe est assez grand pour le moment. Prends le temps de te nourrir. Honnêtement, tu vas nous être plus utile si tu manges et tu prends le temps de dormir. Si tu essaies de faire autre chose. Je vais essayer. Bien. Et s'il y a besoin, si je suis réveillée, tu peux venir me voir. Ça ne vous dérange pas? Non. C'est le mec qui allait répondre quelque chose d'un peu plus cassant, mais... Travis. Je suis... Merci. Et je suis désolé pour vos enfants. C'est de l'histoire ancienne. Non, j'ai tout eu à surveiller. Il baissera la tête. Je retourne dormir. Il y en a déjà beaucoup de qui je dois m'inquiéter. Oui, je vais faire ça. Et elle va marcher un peu vite pour retourner se forcer à dormir. Mais peut-être un peu moins stressé. Selvig a envie de commettre un meurtre. Tu vas tuer qui là? Non, aucune idée, mais tous les cons qui lui a dit qu'il servait à rien alors qu'il venait de perdre sa famille. J'allais dire Anassor. Et bon, mauvais endroit, mauvais moment, désolé. Ça fait aussi remonter beaucoup de rancœur qu'il portait le même, donc... Ouais. La vie n'est pas facile à cet endroit. Ça a pris beaucoup pour que Solveig fasse pas « Hey, j'ai une solution pour toi! » Mais je sais pas à quel point sa mentor lui a dit que ce serait pas une bonne idée d'avoir un bébé vampire. Ah! Fallait rien dit par rapport à ça. Parce que j'ai envie de dire, est-ce que les vampires ont des rêves ou des terreurs nocturnes, vu à quel point est-ce qu'ils dorment peu? Non. Enfin, c'est des défauts. Tu peux avoir cauchemar, mais en général, quand t'es en torpeur, t'es en torpeur. Oui, voilà. Donc en soi, ça lui éviterait en plus les terreurs nocturnes. Après, je pense que le traumatisme serait assez remarquable, mais écoute, chacun gère les problèmes comme il entend. Hein. Après,
tu es libre de tes choix. Qui suis-je pour te dire quoi faire? Non, je pense que si je venais qu'à faire un bébé vampire, c'est Anciana aussi qui me tombe sur le coin de la gueule. Ce qui te font peur. Un peu. Ok. Écoutez, vous réveillez. Bon, il y a tout le monde qui a encore un peu mal dormi. Mais bon, même si sur la fin, il n'y a pas eu d'autres cris. Et vous reprenez votre chemin. Au bout d'un moment, vous arrivez... Yadvich qui vous aura dit au passage que elle surveillait les trois gus et a l'intention de surveiller Bjorn en particulier car à ses yeux il lui paraît trop se forcer, mais même s'il essaie de le cacher. Donc vous-même vous dit bon, soyez soyez pas non plus paranoïaque, mais c'est garder quand même un œil dessus. Ça veut dire quoi, trop se forcer pour elle? Dépasser ses limites. Ok. Ok. À un moment, passez devant une magnifique série de chutes d'eau qui s'étendent sur 900 mètres et se déversent doucement sur des rochers en un rideau de gouttes scintillantes, entouré de verdure et de formations de lave. Donc, le moment un peu touristique, ben, regardez, c'est le Ronfossar, et aujourd'hui, à cet endroit, il y a un camping avec un village de trolls et des jeux ludiques pour des enfants et à quoi j'ai participé. C'était très marrant. Très beau coin. Parce que t'es un enfant. Je suis un enfant. J'ai des photos qui en témoignent. Ok. Donc vous passez par là. Et Arnold qui vous fera savoir que vous approchez à partir de ce repère et vous atteindrez la cité de récolte. La cité. Paradoxalement. Ouais, ça s'en rapproche plus. Plus par rapport à ce qu'était Scarholt. Ça se rapproche plus de quoi? Une cité. C'est qu'il y a plus de monde. Il y a plus de fermes en tout cas. Mais à la différence de Scarholt, il y a des constructions de pierre et de bois cette fois-ci. Et pas juste une cathédrale paumée au milieu d'une petite colline. Davantage d'aménagement. Des sources chaudes. Et de la fumée qui remonte. De la brume. C'est plus urbanisé, même si le terme urbanisé n'est pas vraiment le meilleur pour décrire l'endroit. Et des hommes armés gardent les lieux. Des terrassements au niveau des collines qui servent de défense. Et vous remarquez que les gens ici sont quand même beaucoup mieux nourris, habillés et équipés. C'est quand même le jour et la nuit par rapport à ce que vous avez pu observer pendant ce petit périple. Ok. Que faites-vous à partir de là? Des sources chaudes. Des sources chaudes. Question, Anna qui saute, un... qui fait la bombe sur une source. Est-ce qu'on avait un contact à venir voir ici? Oui. J'ai même une missive. Tu as même une lettre, toi. Ouais. Cet homme s'appelle Gissour. On va aller voir Gissour. Et qu'est-ce qu'il nous veut? Alors, c'est nous qui lui voulons quelque chose plutôt. Ah oui, d'accord. Et qu'est-ce qu'il peut nous apporter? Il lui dira simplement sa bibliothèque, ses archives. Cela permettra aux mages de faire leurs recherches. Très bien. Et de plus, si un jour je retrouve mes notes, c'est la personne qui se charge aussi de la sécurité. En effet. Non. Il semble beaucoup... Enfin, Martin semble beaucoup lui déléguer des affaires opérationnelles. Je crois, notamment la partie commerciale.
Oui, il gère le grand monopole. C'est cela. Qui explique sans doute pourquoi il a quelques inimitiés avec les chefs de l'Alpinghi. L'Altinghi, oui. Altinghi. Je confonds toujours Alpinghi, Altinghi parce que c'est une graphie un peu particulière et je sais jamais le lire donc. Mais bref. Altinghi, oui. J'imagine que vous allez. Est-ce que vous allez aborder un random? Oui, on va lui demander qui dirige la ville. Oh, bah, il veut dire oh, je vais vous trouver. C'est le seigneur Oscali. Bah attendez, je vais le chercher. Vous êtes? Des voyageurs. Oh, très bien. Il a un regard en mode, eh bien, voyager jusqu'ici dans cette terre désolée, mais bon, c'est pas à lui de réfléchir. Et il va chercher un homme que je vais vous présenter. Du coup. Et où? Attends. Qui s'appelait, Seigneur? Le Seigneur Oscali. Comme ça. De toute façon, c'est écrit sur son avatar. Donc un homme un peu ventripotent, une barbe généreuse, un peu qui commence à grisonner, de la quarantaine, des parures, médaillons et autres marques de richesse. Non, il a l'air de bien vivre lui. Et il vous accueille. Oh, j'ai entendu dire que des voyageurs souhaitaient visiter notre belle cité. C'est vous, c'est cela. Anavak ici. Quel bon vent vous amène ici? Je voulais pas monopoliser la parole, du coup je vais me tourner un peu vers Hans s'il veut prendre le relais. Eh bien, nous venons rencontrer le ou les seigneurs de la ville. Nous avons une lettre de recommandation pour monsieur Guissour. Oh, si je me trompe pas. Oh, vous connaissez... Oh. Il plisse un peu les yeux en vous regardant. Oh. Est-ce que je peux faire un truc pour savoir si c'est genre un vampire, une boule, un truc comme ça? Oui, tu peux faire ton Auspex niveau 1. Donc c'est perception, empathie, difficulté 8. Écoute, c'est un humain. Ok. Si. Eh bien, pouvez-vous nous accompagner à celui-ci? Oui, bien sûr. Si vous connaissez le Seigneur Guissour, alors vous devez être pas n'importe qui, dit-il avec un sourire un peu en coin. Oh, nous ne le connaissons pas encore personnellement. Nous avons une recommandation de monsieur... son nom, Martin Einarsson. Très bien, c'est... Alors, t'as montré la lettre, c'est ça? Non, t'as pas encore montré. Oui, je le montre. Non. Il semble inspecter. Ça me semble être authentique. Oui, ça c'est à Martin. Oui, reprenez-le, vous l'adresserez à Monseigneur. Et c'est pour... J'imagine que c'est indiqué à l'intérieur. Je sais pourquoi. Nous avons simplement besoin de nous entretenir avec lui. Tout de suite. Je vais organiser ça. Elle aura coupé Hansan. Histoire qu'il donne pas trop d'informations. Elle s'excusera d'un mouvement de la main quand l'humain aura le dos tourné. Je vais organiser ça. Pour ma part, alors déjà je vais me présenter, je suis Rolfour Scali. Et alors allez, je vais juste retenir, alors vous qui parlez, monsieur, vous vous appelez? Pardon, Hans Anders. Et vous, madame? Je me rappelle plus le nom de famille que j'avais donné la dernière fois. Anakitsu
Non, justement, j'avais donné un autre nom. Anna en fumage. Anna Eriksson. Parce que Eriksson, c'est super répandu. Donc... Oui, en effet. La fille, l'enfant d'Eric. Ok. Oh, très bien. Je vais transmettre ces noms à Monseigneur. Suivez-moi, je suis ici. Hop, et il vous guide jusque une grande bâtisse qui vous surprend assez par la qualité de l'ouvrage. Je vais préparer cela, je vais le prévenir. Attendez quelques instants. Et il entre à l'intérieur. Vous êtes à un petit moment seul à seul, enfin avec tout votre aéropage. Lady, je veux dire, au moins il semble bon vivant. Anna va se pencher vers Hans. Désolée de t'avoir coupé un peu plus tôt. Je préférais écourter avec le potentiel serviteur de celui qu'on est venu chercher. Je peux comprendre. De toute façon, mes craintes, je n'avais pas l'intention de révéler quoi que ce soit sur notre mission. Elle va acquiescer. Je suis désolée de l'avoir coupé du coup. Aucun souci, c'est pardonné. Et Rolfour, vraiment dans nos merdes. Oui, je sais. De repasser. C'est bon, vous pouvez venir. Suivez-moi. Et vous l'accompagnez, du coup. Donc, dans une grande demeure, c'est un manoir en bois massif, décoré des feux de torches, des tapis précieux qui couvrent le sol, des peaux d'ours ou de renards qui sont étalés pour réchauffer l'espace, des tableaux, des portraits. Et 2 personnes qui vous attendent à l'intérieur de cette grande pièce. Donc, je vais commencer par présenter l'enfant là. Donc, un homme, les cheveux blancs, le teint particulièrement pâle, les prunelles ambrées, une armure d'apparat sur lui qui lui donne un air étrange. Il se dégage quelque chose d'un peu malsain chez lui. Donc, juste ici, hop, avec cette bouille d'ange. Et juste au-dessus, hop, fameux Guissour. Donc un homme de la quarantaine, les cheveux bien coiffés, comme il faut, en arrière, un large menton assez imposant, les prunelles ambrées, des vêtements qui marquent sa noblesse, le tissu d'évidence très coûteux. Même si, bon, c'est coûteux, mais c'est pas non plus au niveau de ce à quoi t'es habitué à Copenhague, ma chère Anna. Mais il se dégage quand même de lui une présence assez lourde. Mais d'un regard, vous vous dites, ouais, si Guissure, c'est quelqu'un, ça doit être lui. Son nom, il est écrit en dessous. De quoi? Et son nom, il est écrit en dessous. T'as vu ça? Et il fait un signe à Scully de se mettre un peu à l'écart et il pose son regard sur vous. Petite révérence, hein. Exactement ce que j'allais dire. Ok. Une révérence juste un point. Est-ce que tout le monde est entré avec les... Non, je pense que vous avez laissé les mages dehors. Ah oui. Vous êtes à 4. C'est vrai qu'on est 40. Est-ce que vous avez laissé Solveig dehors aussi? Ça me dérange pas s'il faut aller discuter. Bah, ce sera à discuter entre nous. Toi, te Si décider, Solveig en veut fait. rester ou pas. Je pense que le mieux, c'est quand même de pas amener Solveig en... C'est Solveig qui dit ça. Non, c'est la joueuse qui dit ça. Non, mais m'emmenez pas là. Pas une bonne idée. Soyez pas cons. Ouais, laissez Solveig dehors avec les enfants. Ouais, il faut bien quelqu'un qui surveille, en vrai. Oui. Voilà, je vais surveiller les enfants. Ok. Messire Guissour,
Je vous tends cette missive donnée par Messire Enarson de Scatolt. Et je lui tends. En baissant la tête en signe d'hommage. Très bien. Il s'approche pour prendre la lettre et avec presse-papier, il s'occupe de l'ouvrir et de lire et en même temps de poser la question. Comment se porte ce bon vieux Martin? Oh, écoutez, il répond à sa mission de manière très assidu. Merci, j'ai cherché le mot. Merci Anna, j'ai cherché le mot. Très assidu. On sent qu'il prend la chose à cœur. Il a une œillade qui remonte vers toi tandis qu'il est en train de lire. Vous n'êtes pas du milieu, vous. Vers toi, Hans, du coup. C'est-à-dire? Vous semblez un peu pas à votre aise. N'y voyez pas offense. C'est vrai que je suis plus habitué à un champ de bataille qu'à parlementer avec des hauts seigneurs. Oh, vous m'en direz tant. Vous pourrez vous entendre avec mon enfant en ce cas. Mais Sigvaldi qui te regarde avec un sourire. J'en profite pour me présenter. Je suis Gissur Borvaldsson. Et autrefois, je m'illustra dans la lutte des Sturlungar à la faveur du roi de Norvège, sur les logiques claniques qui dominaient alors le territoire. Et à présent, je dirige mon entière loyauté envers le roi du Danemark, notre roi, Mathus, veillant à la sécurité de ses administrés en Islande, ainsi qu'au bon succès du grand monopole tel que l'on me l'a ordonné. Et... Je peux faire détection de mensonge sur je dédie mon entière loyauté au roi de Tu peux le faire, vas-y. Je recherche mes billes. Ce serait avec quoi? Perception? Oui, perception. Perception. Il fait de la politique de la langue de bois. Il n'a pas grande conviction quand il le dit. Okay. Mais il donne l'air en tout cas d'avoir beaucoup de conviction. Tu fais suffisamment de succès pour t'en rendre compte. Car t'as l'œil pour ça. Et pourriez-vous semblablement vous présenter, que je me fasse une meilleure idée de qui j'ai devant moi? Qui vous êtes et qu'avez-vous fait pour mériter à ce jour de représenter ce que je peux lire, le roi du Danemark? Commençons par vous, justement, oui. Hans. Pardon, je sais qu'on n'est pas ton nom. Il devine. Eh bien, je suis Messire Hans Anders. Le roi m'a choisi pour en mes qualités de combattant. Comme vous pouvez voir, je ne suis pas un grand orateur, mais je sais montrer mes qualités sur un champ de bataille. Il n'y a pas mal, même si vous n'êtes pas orateur, vous êtes méritant dans d'autres domaines. Le combat, du coup, c'est cela. Oui, c'est bien cela. Et avez-vous des hauts faits? Eh bien, on peut citer quelques hauts faits lors de mon ancienne vie. Vous êtes jeune? En tant que vampire, je veux dire. Oh oui, je suis plutôt proche d'un nouveau-né. Oh, un nouveau-né. Anna, tu sens que son attitude change un petit peu, légèrement. Un peu... pour le joueur, un peu genre des objets d'un seul coup. De quoi? Un peu genre, il me regarde un peu condescendant. Ah, tu sais, il a l'hypothèse, bon, est-ce que c'est un vieux vampire? Est-ce que je dois prendre des pincettes? Ou est-ce que c'est un petit jeune
Et avec tout ce que ça peut comprendre derrière quand t'es devant un petit jeune. Ok, bon. Anna va s'avancer d'un léger pas. Soyez assurés que si le roi nous a dépêchés, c'est qu'il avait confiance en nos capacités. Oh, je n'en doute pas, je ne l'ai jamais remis en question. Mais vous êtes Anna Kitso, elle va lui tendre sa main. Kitsu? J'ai entendu un autre nom. Vous devez être habitué à ce genre de petites astuces, surtout lorsque nous parlons à des humains. Oh, je vois. C'est prudent. Tu as donc avancé ta main, c'est ça? Oui. Il te regarde. Est-ce que je sais pourquoi il serre pas la main? Parce que, par exemple, c'est un truc de militaire de pas serrer les mains. Après, elle lui tend pas spécialement la main pour le tendre. Enfin, pour la prendre. C'est plutôt une main tendue de baise-main. Oui, c'est ça. C'est pour ça qu'il a un peu. Okay. C'est pour ça qu'il est un peu en mode. Et ouais. Mais c'est justement pour inverser un peu le rapport de force qu'il est en train d'essayer de nous tacler là. Et alors. Bon, après, on va voir si ça marche ou pas. Il commence. Il laisse planer quelques secondes de silence. Mais juste à te fixer, à te jauger. Ouais, elle va faire le même jeu que lui et le fixer. Sans sembler s'impatienter pour le moment. Alors, je crois deviner à votre attitude que vous n'êtes pas n'importe qui. Faut-il cela pour faire preuve de politesse envers les siens et envers des envoyés du roi? Vous me demandez des manières particulières, mais écoutez, je ne veux pas vous offenser, dit-il en s'avançant et en faisant ce baisement sans effleurer de ses lèvres le dos de ta main, car après tout, il ne faut pas de contact quand c'est comme ça. Il a les bonnes manières. Il se redresse. Est-ce que cela vous convient? Bien sûr, n'y voyez pas de malice de ma part. Non, je n'allais pas me faire de telles idées. Je me dis que vous êtes une personne prudente et que de telles arrière-pensées ne vous viendraient pas. Elle a un sourire sans doute équivalent à celui qu'il affiche lorsqu'il dit ça. Exactement. Nous ne sommes pas venus pour de vaines raisons, monsieur Thorvaldson. Nous avons ouï dire que vous aviez en votre possession certaines archives qui pourraient être, disons, importantes pour le bien de notre mission, celle confiée par notre roi bien-aimé. C'est ce que j'ai cru lire, en effet. Ah, ces archives sont-elles en aussi bon état que vous le pensez? Il faudra que je vérifie. Nous pouvons nous en assurer. Nous avons parmi notre équipage certains, disons, des yeux aguerris pour ce genre de choses. Malgré tout, je tiens au minimum à mettre en ordre ma collection. Après tout, vous représentez le roi. Et cela fait un moment que... Nous ne nous formaliserons pas d'un peu de désordre. Nous avons après tout eu déjà traversé la moitié de ce pays. Alors ne vous inquiétez pas. Justement, vous avez besoin de vous reposer. Figurez-vous que nous avons des sources thermales. Et c'est une tradition ici. Avant de travailler, prenez le temps de vous poser. Anna ne peut rien dire contre cet argument. Elle a trouvé la faille. Anna, les priorités. J'ai une voix dans la tête. Non, bah, elle sent bien qu'il y a un loup. Mais pas non plus trop en état de trop réclamer. Elle a déjà un peu avancé sur ses plates-bandes. Il fera un peu le même jeu avec Edwidge pour les présentations, tout ça. Il y a un échange à ce niveau-là, qui reste cordial. Courage, Edwidge, courage. Et... Est-ce que Edwidge m'apparaît comme quelqu'un d'à l'aise, enfin de
peu plus à l'aise que Hans dans ce genre de... Elle est plus à l'aise. Elle est un peu plus à l'aise que lui, que Hans. Mais tu la connais assez pour savoir qu'à son regard, elle le sent pas, ce type. Hein. Et puis-je vous demander... Oh non, je ne vais pas vous embêter avec ces questions. Juste, prenez le temps de vous reposer. Et d'ailleurs, puisque vous représentez le roi, je vais organiser quelques réceptions le temps de votre présence, car vous allez rester ici quelque temps. Vous dites que vous venez de loin, vous devez être épuisé. Effectivement, nous resterons le temps nécessaire pour que cette étape de notre voyage soit fructueuse. Aurez-vous certains appartements à nous allouer? Nous sommes... Bien entendu. C'est nombreux. Vous serez bien accueillis. N'ayez aucune inquiétude là-dessus. Tellement envie de faire perception de la vérité sur chaque mot qu'il dit. Et d'ailleurs, pendant cette réception, je tiens à ce que tous les membres de votre cortège soient présents. Je les invite tous. Il n'y aurait aucune raison de les discriminer, peu importe leur nature. Elle va plisser les yeux un peu et... Ok, il va falloir que je briefe bien mon équipe. Dans un premier temps, arrêtons-nous là. Et je préfère que si, par la suite, tes conversations devaient se tenir, ce soit un peu plus informel. Là. Bien. Scully, je vous laisse vous en occuper. Guider ces braves personnes qui doivent être épuisées. Et oui, de charité. Oui, bien sûr, monseigneur. Bien sûr, bien sûr. Nous vous remercions pour votre accueil, Sir Porvalson. Il te fait un signe de tête. Elle va s'incliner et partir. Mais Hans, il t'a pas lâché du regard, c'est l'autre Skivaldil. D'ailleurs, il a présenté son fils, Skivaldil Bjarnason. Enfin, pas son fils, son enfant plutôt. Oui. Ok. Et il me regarde bizarrement ou il me regarde... Un peu avec un air de défi. Ah. Je lui offre un instant de tête un peu mystérieux. Énigmatique. Il fait également un mouvement, il fait un mouvement de tête pour relever ses cheveux un peu énigmatique. Ah putain. Il essaie de faire quoi là? Ok. Bon bah du coup, vous pouvez sortir. Mais Scully va un peu guider tout le monde vers des infrastructures, des vestiaires où vous pourrez vous changer. Il donne je vous conseille de vous laver avant, prenez aussi ces affaires, je vous ai pris des serviettes, et puis regardez ça. Et il a quelques cosmétiques agréments pour que vous appréciez davantage ce bain thermal. Se vantant du fait que c'est grâce au volcan qu'ils héritent de ces magnifiques bains. Anna va le laisser déployer tout son argumentaire de commercial. Oui. Et lui prêter une oreille très attentive, très à l'écoute, très ah oui, ah d'accord, ah c'est super. Et entre deux arguments commerciaux, elle va essayer de lui demander si les archives sont loin, si... En gros, elle va essayer de savoir où sont les archives. Je vous quitterai. Ça, ne vous en faites pas. Je vous quitterai. Dira-t-il simplement. Il n'a pas un regard dans un sens ou dans un autre au moment où question
Ok. Et après ça, il va, après avoir fait son commercial, il va vous laisser profiter de vos pains. Si vous voulez discuter entre vous. Et il nous a montré nos prochains appartements aussi. Enfin, là où on doit rester. Il a laissé à sa place un Gus qui s'occupera de vous guider après que vous ayez profité des bains. Ok. Anna a le sens des priorités. Elle va au bain. Ça, c'est important. Hein. Et t'en fais pas que Emma aussi sera très contente. Tous les Et mêmes. du coup, c'est mixte. Pardon. De quoi? C'est mixte du coup les bains. Ouais, on peut considérer qu'il y a plusieurs bains, donc que vous pouvez. Les autres, ils sont entre frères et sœurs, donc ils s'en foutent un peu. Mais vous pouvez considérer qu'il y a moyen de préserver votre pudeur. Il n'y a pas de souci avec pudeur. ça. Anna va essayer de s'entretenir avec Hans, Solveig et Edwige avant d'aller dans les bains de toute manière. Ok. C'est pas vraiment une conversation qu'elle a envie d'avoir à Paul. Après, avec la vapeur dans l'eau, vous voyez rien. Hein. Ouais. Elle sera trop détendue. Anna serait capable de s'endormir en pleine explication. Mais d'un coup, elle commence à couler. Avec les Je pense qu'elle va surtout être en mode full shame de pas avoir eu de bain depuis X temps. Donc elle va se mettre dans son coin. Je pue. Mais c'est ça, au secours. Ok, vous êtes ensemble. Ok. Est-ce qu'on peut s'assurer qu'on est seul? Perception, avec, vigilance, Specs, au Specs, oui. autre, Vous pouvez activer le pouvoir de Specs et faire perception, vigilance. Du coup, ça fait combien de difficultés avec 5 Specs? Ça fait difficulté -5 avec 3 en minimum. 3 mini, c'est ça? C'est ça. De toute façon, c'est juste le jet de la paranoïa là. Oui. Mais vous avez raison d'être paranoïaque. Écoute, à 4 succès, tu arrives à dégoter un endroit où il ne te semble pas que vous êtes observé. Écoute, on va raconter un peu à Solveig comment s'est passée l'entrevue. Et Anna va préciser que ce n'est pas du tout la même ambiance que de là d'où nous venons. Ce ne sont pas non plus les mêmes personnages ni les mêmes statuts que nous avons en face de nous. Je n'ai pas besoin d'avoir leur lettre de mission ou leur lettre de noblesse pour le comprendre à leur comportement. Nous avons devant nous, et cette information m'avait déjà été confirmée par Martin, il me semble, des descendants qui sont bien plus, disons, anciens. Et de ce fait, je suppose que vous êtes conscient que plus on est ancien, plus on a de pouvoir, que ce soit de manière politique ou autre d'ailleurs. Il faudra donc bien être conscient qu'il nous faudra marcher sur des œufs en leur présence et faire attention au moindre de nos mots. Je devrais faire semblant d'être muette. Bien tenté. Je ne doute pas un instant qu'ils nous mettront à l'épreuve, d'une manière ou d'une autre. Et leur idée de nous accorder quelques festivités n'a rien d'innocent.
Oui, ils vont peut-être profiter de la fête pour mener leur enquête ou pour trouver des failles à nos capacités. Oh, je pense surtout qu'ils seront curieux de savoir quelle est cette mission. Je suis assez étonnée que M. Paul Watson ne nous l'ait pas demandé directement. Je suppose qu'il entrevoit une autre solution pour avoir cette information. Mais effectivement, le fait qu'il nous demande d'entrée de jeu qui nous sommes pour le roi et pourquoi ce dernier nous a choisis est déjà assez éloquent. Nous n'avons pas à lui communiquer plus d'informations qu'il ne faut, ni sur nous-mêmes, ni sur notre mission. Mais il faudra faire cela, c'est-à-dire soit éviter le sujet, soit simplement le taire, sans nous montrer trop impolis. Et c'est une affaire qui peut se montrer délicate. Donc j'ai pas à lui dire qu'il fait chier s'il force trop. On avait acquiescé. Mais effectivement, c'est l'idée. Mais genre, s'il fait vraiment chier. Bien, dans ce cas, appelez-moi. Donc je lui dis, vous faites chier, donc j'appelle quelqu'un d'autre parce que moi je suis pas intéressée de vous parler. Non. Vous dites, j'ai besoin de discuter avec Anna ou vous me faites un signe, qu'importe. De toute manière, j'essaierai de faire en sorte de ne pas vous laisser trop seule avec lui, mais me montrer toujours présente serait étrange. Voyez cela comme un échange de bons procédés. Si je suis attaquée par ne serait-ce je ne sais quel monstre ou métamorphe ou je ne sais quelle chose, je tâcherai de vous faire signe pour que vous veniez à mon secours. Voyez cela comme une sorte de combat dans lequel j'ai peut-être davantage d'armes que vous. Très bien. On comblait nos petites faiblesses à chacun. Se hoche la tête. Ludwig acquiesce également. Il faudra, je pense, se méfier car, comme tu l'as dit, s'il préfère attendre des situations plus informelles pour poser ses questions, qui sait de quoi il serait capable. S'attend à ce que les humains qui sont avec nous nous accompagnent, donc ils peuvent être des cibles faciles. En effet. Les humains ne savent pas grand-chose. J'ai davantage d'inquiétude pour les mages qui nous accompagnent et qui font le cœur de notre mission. Vous n'êtes pas sans savoir que mages et descendants ne font habituellement pas bon ménage et qu'il doit avoir cette association comme une sorte d'anomalie. En tout cas, c'est ainsi que je le verrais si j'étais à sa place. Une anomalie qui attirerait ma curiosité. Eh bien, dans ce cas, je tâcherai de ne pas les laisser seuls. Oui, je crois que ce sera notre mission à tous. Mais nous devrions aussi les informer de quel genre de personnage nous avons rencontré, notamment Thomas. Oui. Puis aussi à Thomas que chaque enfant ne doit jamais être seul. Qu'il est nécessaire qu'il soit présent à des événements, mais qu'ils ont plutôt intérêt à se montrer vigilants. Tout à fait. Et j'ai aussi une certaine appréhension concernant les archives que nous sommes venus trouver. Quelle raison? Disons que Thorvaldson s'est montré très inquiet de l'état
du rangement de ses archives. Et il ne veut pas que nous y accédions tout de suite, sous prétexte qu'il doit y faire le ménage ou que nous sommes éreintés, qui n'est peut-être pas tout à fait faux, ni dans un cas ni dans l'autre. Mais le fait qu'il veuille d'abord, disons, les mettre en ordre, pourrait nous laisser aussi à penser qu'il veut peut-être nous dissimuler certaines informations. Ce serait la bonne chose à y comprendre, en effet. On va croiser les bras. Ensuite, c'est tout de même, disons, risqué. Aussi puissant soit-il ici, il ne peut surpasser le roi. Et garder des informations pour lui alors que les envoyés du roi sont venus les chercher. Eh bien, si cela se savait, ce serait très embêtant. Mais peut-être suis-je seulement trop méfiante. Qu'avez-vous pensé de lui, Hans? Bien, je pense que comme n'importe qui que nous rencontrons ici, chacun a ses propres, comment dire, ses propres objectifs qui ne sont pas forcément les mêmes que ceux du roi. Et cela m'a particulièrement frappé chez Dissour. En tout cas, il donne l'impression d'être quelqu'un de très avenant, mais je ne suis pas sûr que ce soit réellement le cas. Edwige, elle est avec nous ou pas? Oui, oui, elle est là. Non, mais elle était avec nous à la réunion avec. Oui, oui, elle était là. Oui, je me tourne vers Edwige, je fais: et toi, Edwige, qu'as-tu pensé? Je peux dire les choses de manière très bateau, c'est que instinctivement je ne l'apprécie pas. Mais au-delà de ça, alors encore c'est une évidence si je dis que il ne m'a pas semblé honnête. Mais ce que je n'arrive pas à me chasser de l'esprit, c'est même pas encore son attitude que ce que l'on trouve ici, mais tout ce qu'on a pu trouver pour atteindre cet endroit. Dans quel état se trouve-t-il? Mais j'ignore comment il gère les choses, mais ça m'échappe. C'est-à-dire, tu parlais de la différence entre l'extérieur de la ville et la ville? C'est bien ça. Je pense que cette personne sert avant tout ses intérêts. Mais que, même s'il parle de loyauté, il doit l'être bien moins que Martin. Encore que Martin, avec le recul, je me dis que peut-être que d'électro. Mais d'un autre côté, si mon sentiment est le bon, cette personne est la plus importante, ou en tout cas celle qui a le plus de pouvoir sur cette île. Et nous devons nous méfier. Car même s'il n'a pas d'intérêt à ce que l'on ait une mauvaise opinion de lui, il pourrait être en sa capacité de faire en sorte que nous ne revenions jamais. Mais ce serait vraiment pas une bonne chose pour lui, sachant qu'il y a des gens qui attendent des résultats. Mais les incidents sont courants. Oui, mais je parle pas nécessairement du roi. On a aussi des jeunes qui sont venus en mission, qui appartiennent à quelqu'un d'autre, qui est pas si conne
Enfin, j'espère qu'elle est pas aussi conne que croire qu'un incident peut malheureusement nous frapper. Justement, cette personne est-elle vraiment raisonnable? Je n'en suis pas sûr. Pour le moment, ce n'est que notre première rencontre et on en a vu fort peu de choses. Anna va acquiescer. Restons sur nos gardes. Et elle va se tourner un peu vers Hans. Et vous aussi. Même si je ne doute pas un instant de vos capacités martiales, j'ai eu l'impression que l'enfant de Thorvaldson avait pour vous un intérêt, disons. Je ne serais pas vraiment étonnée qu'il vous défie. Mais je ne suis pas certaine de vouloir voir cela. Je sais si ce type de combat qui pourrait avoir lieu, ce serait obligatoirement des combats à mort. Oh non, ça peut être à mort, hein, mais tu peux avoir des duels qui se font, c'est suffisamment codifié pour pouvoir départager le vainqueur du gagnant sans que l'un des deux ait besoin de mourir, surtout entre vampires. Encore entre humains, bon, la vie a-t-elle autant de valeur? Mais les vampires, c'est une autre affaire. On ne tue pas comme ça. Mais les vampires, donc, ils ont j'ai pas l'avantage vraiment- d'être plus résistants que des humains, donc... Oui, donc j'ai pas à craindre pour ma vie, mais j'ai à craindre pour mon intégrité physique, quoi. T'as aussi à craindre pour ta dignité. Ouais, Bon. on verra. Après, bon, ton intégrité physique, dépense des points de sang, et derrière, ça va, hein, tu régénères vite. Hein. Oui, c'est vrai. Je demanderai à Berthold. Et du coup, pour répondre à Anna, oh, ne vous inquiétez pas, je pense que l'intérêt qui me portait est juste un intérêt martial et que celui-ci ne sera que sur des combats pour l'honneur et pour l'amusement. Aussi, éventuellement, ils voudront tester les jouets de notre roi, donc bon. Il décide de vous défier à la loyale, oui. Mais encore une fois, je fais sans doute preuve de trop de paranoïa. Excusez-moi, je suppose que c'est quelque chose qui est hérité de mon ancienne vie. Enfin, de ma vie au palais. Elle n'est pas si ancienne que ça. Elle va se tourner vers Solveig, comme si elle n'avait pas vraiment envie d'en dire plus sur sa vie. Solveig, pensez-vous que je pourrais demander une faveur à Esther? C'est-à-dire? Eh bien, je me dis que peut-être nous pourrions avoir utilité de ces talents cachés. Pour voir ce qui se trouve là où on ne peut pas encore aller. Même si nous devons nous méfier parfois des retours d'informations de son ami. Cela pourrait nous permettre d'avoir une longueur d'avance sur ce que Thorvaldson compte faire. J'imagine que oui, on peut lui demander. En attendant, dira Edwidge avec un coup d'œil vers les sources. Ah d'ailleurs, je pense que Esther est déjà entrée.
Est-ce que c'est ta façon de dire que une tu vas aller lueur dans les d'envie tours? dans le regard d'Anna. On peut joindre l'utile à l'agréable. Après tout le monde est fatigué. C'est parti. Plouf. Plouf. Vous allez pouvoir en profiter, même si vous êtes des cadavres. C'est quand même les sources thermales, ça met toujours tout le monde d'accord. Et tu pourras demander ce... Alors, qu'est-ce que tu diras exactement à Esther? Déjà, je lui ai demandé si ça va. Ça va mieux. Oui, on est d'accord. Une fois dans l'eau chaude, ça va quand même mieux. Je pensais pas qu'on trouverait... Ça fait vraiment du bien. C'est la première fois. Lydia, la première fois de sa vie aussi détendue. Anna est presque un peu coupable de devoir lui demander un truc sérieux. Elle va la laisser barboter encore un peu. Non, elle va discuter un peu avec elle et puis elles vont se plaindre ensemble du voyage, de la neige. Ça, elle trouvera pourquoi se plaindre. Et Emma qui rejoindra pareil. Ah oui, c'était chaud ça. Portable paye. Et pourquoi on nous avait pas dit qu'il y avait des sources ici? On serait venu bien plus tôt. On va pas rester. Il y a des maisons avec de la pierre. Je ne sortirai plus jamais d'ici. Il faudra m'arracher à ce pas. Et puis après un moment, elle va se tourner davantage vers Esther. Je suis désolée de devoir ternir un peu ce moment enfin bénéfique pour nous toutes. Mais j'aurais une faveur à te demander, Esther. Laquelle? Il y a un endroit que nous sommes venus chercher ici. Un endroit et des documents. Cependant, il m'a semblé que... Eh bien, notre hôte, aussi bienveillant soit-il, tâchait de retarder le moment où nous allions aller à cet endroit et nous emparer des documents qui nous intéressent. Je crains qu'il puisse peut-être avoir dans l'idée, disons, d'organiser ses affaires de manière à ce que nous ne trouvions pas de choses compromettantes à son égard, peut-être. Voire faire de la rétention d'informations, même si j'ignore encore l'objectif. Je suis sans doute trop méfiante. Mais est-ce que votre ami serait d'accord pour aller faire un tour? Je vais demander à Kindle. Cet endroit. Il devrait le trouver. Des livres, ce sont des matières précieuses. S'il y a un bâtiment qui les concentre, ça devrait aller. On va acquiescer. Oui, je pense qu'il pourra le trouver plus rapidement et plus efficacement que nous ne le pourrons. Et tandis qu'elle barbote et que elle se contient pour pas se laisser trop prendre de fatigue, elle adressera la demande à Kindle, donc tu la vois parler toute seule. Okay. Du coup, elle lui demandera elle va déjà voir si ça se passe pas trop mal. Et si elle voit que ça se passe bien, elle lui demandera aussi si Kindle peut aller jeter un œil à l'intérieur du bâtiment, pas seulement le trouver, mais voir ce que Thorvaldson peut y faire, s'il prend des choses ou pas. Voilà. Si elle sent qu'elle abuse, elle n'insistera pas. Je vais demander si il déplace des affaires, de suivre et de dire où est-ce que c'est caché. Ce serait parfait. Je fais l'adresse et la demande et hop, tu sais, toi tu vois pas de changement, mais Esther, tu diras c'est bon. C'est fait. C'est fait. Maintenant je me dois. Anna va la laisser tranquille, mais elle va rester avec elle et puis avec Emma si elle veut revenir. Pour discuter, faire un petit peu de bureau talk. profiter à trois quoi. Ouais.
Et tout le monde pourra profiter de ces bains. Incroyable. Plouf. Solveig, c'est son bain annuel. Déjà, elle prend un bain par an, c'est plus que ce que je pensais. Hein. Déjà, c'est un bain chaud. Ouais. T'imagines ça va être comme les Romains avec leurs outils pour racler la crasse là. Après, je pense que les vampires doivent avoir moins d'odeur. Ouais, on transpire pas quoi. Ça, vous transpirez pas, donc derrière, vous devez être moins encrassé, ou en tout cas, ça doit prendre plus de temps, quoi. On sent juste le cadavre pas frais, quoi. C'est ça, voilà. C'est ce qui est pire. Incroyable. Ah, ça va, vous putréfiez, vous n'êtes pas en putréfaction non plus. On est bien conservé pour notre âge. Que dis-tu, Solveig? J'étais encore heureux qu'on n'ait pas des cadavres en putréfaction. Oui, ce serait un peu gênant. Puis après avoir pris vos bains, on va profiter chacun de votre côté. Esther, de revenir vers toi, Mana. Tu as eu raison. Ils ont déplacé des livres. Anna va acquiescer un peu lourdement. Et cette île... C'est trop demandé à Kindle. Je vois. Mais il sait où les trouver. Ce sont dans les affaires de cette personne importante. Dans sa chambre. Très bien. Eh bien, tu le remercieras de ma part. Et merci à toi, Esther. La caisse. Cela nous est d'une grande aide. Mais la caisse, je suis content de se rendre utile. Est-ce que vous allez manigancer un plan pour récupérer ces livres ou... Anna va en informer les autres. Hein. Elle va retrouver Hans et Solveig. Regardez Solveig. Mais vous aviez les cheveux blancs. Elle va te frapper. Voilà, Ripana. Vérité. Non, du coup, voilà, elle va leur annoncer. Je crains que notre méfiance et nos inquiétudes étaient fondées. Il semble que Paul Watson ait déplacé certaines choses des archives jusqu'à sa propre chambre. C'est surprenant. Le sarcasme. Bien, il faudra commencer à être discret si on veut récupérer ces documents. Oh, elle est assez intimidante pour qu'elle discret n'importe pas grand chose de plus. Non. Pour le moment, gardons cette carte-là dans notre manche. Il me semble dangereux pour les enfants dont nous avons la charge de dévoiler ce genre de choses. Même s'il ne saura pas d'où nous sortons cette information, il pourrait se douter. Enfin, bref. Pour le moment, ne jouons pas la carte de l'intimidation. Cela serait sans doute en notre défaveur. Quant à un plan d'effraction, je serais pour le remettre peut-être à plus tard. Voyons déjà ce que nous trouvons dans les archives.
Très bien. Qu'en dites-vous? Comme tu le sens. Je proposerais moi simplement d'aller chercher les documents parce que s'il a décidé de les cacher, c'est que sans doute quelque chose d'intéressant dedans. Mais comme tu le sens. Je suis d'accord avec vous, mais il me semble important de faire, disons, l'un après l'autre, peut-être. Pardon! À tes souhaits. Ça veut qu'un éternuement trop mignon. Alors, la grande armure à glace qui a un éternuement trop mignon, je trouve ça incroyable. Disons que si nous nous faisons prendre, que je n'espère évidemment pas, quelle que soit la situation, mais dire que eh bien, nous n'avons pas trouvé des informations et eh bien, nous pourrons toujours inventer que le roi nous avait dit que nous trouvions telle ou telle information et que ne les y trouvant pas aux archives, eh bien, nous avons cherché ailleurs. Il me semble plus commode que de dire que nous avons d'abord cherché dans la chambre de Port Watson avant d'aller aux archives. Certes, certes, certes. Bon, mais soit. Donc, on essaiera d'aller aux archives, en sachant déjà qu'on ne trouvera pas ce qu'on recherche. Oh, je ne suis pas certain de cela. Oui, je pense. Il me semble que pour le moment, Paul Watson ne connaît pas, disons, le fond et l'intitulé de notre mission. Alors, je ne pense pas qu'il ait... Enfin, je ne sais pas. Mais s'il y a des informations qu'il a cachées, je pense qu'il s'agit plutôt de ses propres petits plans ou... Enfin, des choses qui pourraient le compromettre peut-être aux yeux du roi, mais en lien avec notre mission, je ne suis pas certaine. Mais peut-être que l'un et l'autre sont plus intrigués que je ne le pense. Très bien. De toute façon, aller aux archives, je vais très clairement rester avec les enfants. De toute façon, quelqu'un doit continuer de les surveiller pour pas qu'ils se fassent interroger. Enfants qui seront aux archives. Quoi? Enfants qui seront aux archives. Ils vont aussi? C'est que Anna, elle Passez. je vais pas les emmener. Ouais, c'est plus eux qui s'y connaissent que nous, du coup, dans le domaine. Oui, mais je pensais pas que tous les enfants iraient. Oh. Ou comme ça, ce sera plus facile à les garder, non? Je sais pas. Ouais, justement, Anna posera la question à Solveig. Est-ce qu'il vaut mieux qu'ils viennent tous ou est-ce qu'il vaut mieux faire deux groupes? J'étais juste pas très intéressée d'aller me perdre la tête dans des séries de bouquins. Donc j'essaie de trouver une excuse. Bien écoutez, je vous propose d'arrêter là.